Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us, comment ça va aujourd'hui? Moi aujourd'hui, c'est la forme, tout va bien. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo spéciale sur les vernis à ongles Opi que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, je suis pas sponsorisée, c'est juste ma passion personnelle. Mais avant de passer à ça, je voulais revenir sur ce que je porte actuellement sur ma bouche. Je vous avais dit que je vous ferai un petit retour dès que j'essayais un des produits Wonder Woman ou Kiko en général. Là, sur ma bouche, j'ai essayé leur gloss. Le gloss Fine Brown. C'est ça, Fine Brown 01 de la collection Wonder Woman. Mon ressenti, il est très doux, très hydratant, il colle pas et ultra naturel. Vraiment, d'ailleurs je me demande si vous allez avoir un rendu réel, étant donné que j'ai mis la caméra un petit peu loin. Mais vraiment, il est très joli, vraiment très joli, je le recommande. Il est très bien, il colle pas. C'est important pour un gloss de pas coller. Sinon on se retrouve les cheveux coincés dedans, dès qu'il y a un coup de vent, c'est terrible, enfin bref. Voilà. Donc là, je vais vous parler de mes petits vernis, enfin les préférés, puisque c'est une collection que j'ai commencé il y a un moment, que j'aime énormément. Les vernis Opi sont des vernis qui sont vraiment pour moi d'une excellente qualité. Il faut savoir que moi, je ne prends que les nail lacquers, c'est-à-dire que c'est la base, si vous voulez. C'est les vernis qui doivent tenir entre 5 et 6 jours. Il y a effectivement d'autres gammes comme les Infinite Shine, etc. Après les gammes gel qui tiennent plus longtemps. Mais moi, je ne prends que les nail lacquers puisque je change de manicure toutes les semaines. Je m'en fais toutes les semaines. Et ils tiennent vraiment bien. Vraiment bien. J'ai aucun problème de tenue. Bon, bien sûr, j'utilise un top coat, enfin une base naturelle et un top coat, ce qui fait encore plus tenir les choses. Mais c'est vraiment pour moi les nail lacquers des bons vernis que je recommande à 100%, qui sont testés depuis longtemps chez moi. Je vais vous parler des deux dernières collections qui sont faciles à retrouver encore puisqu'elles sont sorties vraiment il n'y a pas longtemps. En premier lieu, je vais vous parler de la collection Milan. La collection Milan, donc il y avait plusieurs vernis, mais comme d'habitude, je fais un choix, hein, puisque je ne suis pas sponsorisée, donc je choisis. Là, j'ai ces 4 couleurs qui m'ont beaucoup plu. Vous avez 2 teintes dans les violets. Nous avons donc Tutu Adio Bad Nails, Ciao Great Nails, qui est un... Et moi, quand je l'ai testé, là, je pensais vraiment à un violet, etc. Mais en fait, il est plus grisé, avec des reflets violets. Il est très joli. Je l'avais combiné avec le Leonardo's Model Color. Donc, ça fait ces deux-là. Et je trouve que ça fait vraiment très joli. Ce sont des couleurs très sympas. Ensuite, il y a les deux autres, pareil, que j'ai combinés ensemble. Parce que franchement, je trouve que les couleurs se mariaient très bien. Nous avons donc My Italian is a Little Rusty. Et nous avons Drama à Glass Color. Et je trouve que là, celui-ci est un très gros coup de cœur. C'est un bleu magnifique. De toute façon, je vais vous les swatcher, vous inquiétez pas. Il est sublime. Dans la collection Milan, de toute façon, si j'avais 2 favoris, ce serait ces deux-là. Vraiment magnifique. Je vous les swatch tout de suite. Alors faites pas attention, là j'ai un petit peu monté une petite feuille avec des scotch pour pouvoir vous montrer les couleurs des vernis, étant donné que mes ongles sont faits en permanence. Je ne peux pas les tester sur mes ongles. Je vais donc vous les swatcher sur des bouts de scotch pour que vous vous rendiez quand même compte des couleurs et de l'intensité qu'elles peuvent avoir. Donc là je vais commencer avec le violet de la collection Milan qui est pailleté, qui est l'un de mes préférés. Hop. Tiens, c'est marrant, sur le scotch il fait un effet bleuté un peu. Mais on voit bien les petites paillettes, les petits reflets. Franchement, il est super sympa. Et je l'avais marié avec celui-ci, dont je vous ai parlé aussi juste un instant. Je vais le mettre juste en dessous pour que vous vous rendiez compte. Comme je vous disais, il a un sous-ton un peu grisé. Mais je trouvais vraiment que ça allait bien ensemble. Toujours dans la collection Milan, je vais vous swatcher les deux autres que j'avais trouvé super sympas. Et ensemble, vraiment, c'est magnifique. D'ailleurs, j'avais fait une manicure ensemble. Vous pourrez aller la voir sur d'autres réseaux sociaux m'appartenant. Hop. Celle-ci, hop, vraiment très belle. Ça marche bien, les petits scotch. En fait, le scotch, ça sert à plein de choses. Bon, et le petit chouchou, qui est celui-ci. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais cette couleur est magnifique. Moi, franchement, celle-ci, mais c'est vraiment une chouchoute, hein, celle-là. Maintenant, je vais vous parler de la dernière collection qui sont sorties, c'est la collection Shine Bright. Pareil, je dois toujours faire des choix. Hein. La vie est une question de choix.
Donc 4 toujours, hein. Généralement je me limite parce que à 4, c'est mon max. Parce que sinon je prends toute la collection et globalement ça sert à rien. Donc là j'ai limité à 4. Nous avons celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Qui est donc celui-ci, je vais pas vous le swatcher, c'est pas la peine, vous l'avez en direct live. Toulou! Il est beau, hein? Franchement, il s'appelle Dressed to the Wines. Et il va très très bien avec un verre de vin, c'est très vrai. Mais il a aussi cette couleur bordeaux foncé intense que je trouve très élégante, très chic. Franchement, je l'aime énormément aussi. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur. Donc, je vais pas vous le swatcher puisqu'il est là. Voilà, c'est pas mieux comme modèle, ça c'est le meilleur que je peux vous faire. Mais j'en ai pris 3 autres, notamment celui-ci que j'ai porté pour les fêtes de Noël parce que il fait vraiment... On avait l'impression vraiment que j'avais de la neige sur les doigts et ça c'est vraiment super mignon. J'ai adoré. D'ailleurs il s'appelle Naughty or Ice. Je vous le swatcherai, vous inquiétez pas. Et j'en ai pris 2 plus foncés. Celui-ci pas encore testé, celui-ci déjà testé aussi. Très très beau, qui est To All a Good Night. Et ben, je peux vous assurer que ça, dans une soirée ou même au quotidien, puisque moi je porte plein de couleurs au quotidien, ça ne me dérange absolument pas. Il est sublime, hein. C'est un bleu profond, intense, pailleté, il est vraiment très très beau. Deuxième gros chouchou avec le Dress to Wine. Je vais vous les swatcher tout de suite. Bon, alors j'ai dû couper un peu la caméra parce que je voulais swatcher sur le scotch, mais franchement on voit que dalle. Donc je voulais swatcher directement sur la nappe, comme ça vous voyez mon effet neige que j'ai essayé de vous montrer absolument, qui est vraiment très très joli. Ça fait vraiment très sympa. Là je vais pouvoir vous swatcher donc les 2 autres couleurs de la collection Shine Bright, qui sont très vives, donc celles-ci on va pas les louper sur les scotch, c'est pas possible. Celui-ci donc qui est un de mes chouchous, vraiment très 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 beau. Vous allez dire, je dis ça tout le temps, mais j'aime vraiment les vernis au pis, ils sont vraiment très jolis. Et là, c'est vraiment le seul de ma collection que je n'ai pas encore essayé. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, c'est vraiment le seul, unique, qui n'a pas encore été sur mes ongles. Peut-être la semaine prochaine, du coup. Mais je vous le montre quand même. Hop. Donc, il est assez foncé et en fait, il a des morceaux de paillettes à l'intérieur. Donc là, on en voit quelques-unes. Oh, ça va être sympa, ça aussi. J'espère déjà que les swatchs que j'ai fait des dernières collections vous ont plu. Moi, franchement, c'est mes favoris. Forcément, c'est ceux que j'ai choisis. Mais ils en ont beaucoup d'autres. N'hésitez pas à aller voir. Je sais que je leur fais de la pub, mais voilà, moi, c'est vraiment des coups de cœur pour moi. Il me reste d'autres vernis que j'aimerais vous montrer qui font partie de mes petits chouchous aussi. Le problème, c'est qu'excepté celui-ci qui est flagrant, parce que c'est sur le capuchon, donc il fait partie de la collection Hello Kitty, je ne me souviens plus de quelle collection il faisait partie. Il faut dire que parfois, ça peut remonter un petit peu. Je vais quand même vous les swatcher et vous les présenter de près pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vous donnerai bien sûr le nom. Il est possible que vous puissiez encore les retrouver. Voilà, on passe au swatch. Alors, voici donc le petit Hello Kitty qui s'appelle Charmy and Sugar, que j'aime beaucoup combiner avec ces deux-là. Donc nous avons, donc celui-ci ce serait Step Right Up et celui-ci il a un nom, il est plus récent, c'est Barefoot in Barcelona. Je trouve que quand on veut faire un camailleux dans les teints rosés, ces 3 teintes sont vraiment magnifiques ensemble. Je vais vous les swatcher tout de suite pour que vous puissiez bien vous rendre compte donc de ce qu'elle donne. Celle-ci est intense. Elle donne aussi un petit effet nude si vous voulez associer un make-up dans les roses, bruns, clairs, plutôt nude, plutôt naturel. Ça fait vraiment joli. Le Hello Kitty qui va pétouiller dans tout ça. Parce que alors lui, je vous dis pas, les paillettes, ah bah. Je sais pas si vous voyez où il faut que je retourne sur ma nappe. Je vais retourner sur ma nappe. Bougez pas, hop, hop. Le charmant petit bruit du scotch. Hop. Non, parce que c'est pas possible, il faut que vous voyez ça. Voilà. Là, on voit. Et le troisième, donc, qui est le plus clair hein, du camailleux. Il va peut-être falloir aussi aller sur la nappe. Non, ça va. Vous voyez que c'est quelque chose de très, très naturel. Alors ensuite, on va enchaîner avec un autre assemblage qui est plutôt sympa. J'utilise donc le
Alors là, vraiment... Il y a Show Us Your Tips. Il y a Celestial is More. Et celui-ci, bah, c'est mystérieux. À l'époque, je crois qu'il s'appelait le Stellar ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas bien. Enfin, celui-là, à mon avis, je suis pas sûre que vous allez pouvoir le retrouver. Les autres, oui. Celui-là, je ne peux pas vous le garantir. Bon, c'est un assemblage que j'aime bien faire aussi. Je vais vous le swatcher. Donc, ma couleur très foncée. Qui fait un retour pailleté, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est très très joli. Celui-ci avec les paillettes, alors celui-là j'utilise dans beaucoup de camailleux, il est vraiment très très beau, le Celestial is More. Celui-ci vraiment, il donne tout de suite, il claque tout de suite quoi. Ça c'est de la paillette comme j'aime. Hop, 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 là, vous pouvez pas le manquer. Hein. Franchement, impossible de le manquer. Et un bleu plus tendre. Donc, Show Us Your Tips. Qui est légèrement pailleté aussi, qui est très très beau. Vraiment très sympa. Voilà, donc ma présentation sur mes petits chouchous Hopi se termine. J'espère que ça vous a fait plaisir et que vous avez peut-être découvert des petites pépites pour vous. Si vous avez d'autres vernis, que ce soit Hopi ou pas, des vernis que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à me dire qui ils sont, je serais curieuse. Et si c'est des Hopi, encore plus. Moi j'attends avec impatience la prochaine sortie de collection Hopi, comme à chaque fois promis, j'en prendrai que 4, je me restreindrai. Mais en tout cas j'espère voilà, que mes petits scotch finalement c'était pas une si mauvaise idée et que ça vous a permis d'avoir un aperçu concret. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de mettre des petits plus, de partager, de commenter, de vous abonner, de tout ça, tout ça. Si ce que je fais vous plaît et que vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur parler de moi. Je serai ravie de les accueillir et on se retrouve pour d'autres vidéos très très bientôt et j'espère une autre collection Hopi.